Luc Besson, accusé d'agression sexuelle, il se tait pour le moment. Luc Besson, le metteur en scène, qui a réalisé des films comme Léon, Le Cinquième Élément ou encore Lucie, est dans la tourmente. Selon une enquête de Mediapart, Luc Besson serait accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Mis à jour le 18 juillet 2018 à 15h44, en mai dernier, la comédienne Sandy Van Roy portait plainte contre Luc Besson pour viol, en accusant le metteur en scène de l'avoir drogué. Elle expliquait à l'époque à Europe 1 qu'elle buvait un thé au Bristol dans le 8e arrondissement de Paris, avant de se sentir mal et que le réalisateur ne l'emmène dans une chambre de l'hôtel de luxe alors qu'elle était inconsciente. Suite aux analyses toxicologiques, Luc Besson a été mis hors de cause par les enquêteurs chargés de l'affaire. Ce mardi 10 juillet, Mediapart entre dans la danse avec une longue enquête et révèle qu'une ancienne directrice de casting aurait écrit au procureur de la République de Paris afin de dénoncer des agressions sexuelles qu'elle aurait subies dans les années 2000 par Luc Besson. Mediapart révèle que cette directrice de casting aurait trouvé le courage de parler grâce à la plainte de Sandy Van Roy. Enfin, quelqu'un parle, allez, j'y vais moi aussi, explique cette femme âgée de 49 ans, dont l'identité reste secrète, mais qui aurait travaillé 5 ans aux côtés de Luc Besson. Fréquemment, Luc Besson me demandait, en présence du technicien, de lui faire une fellation, ce que je refusais systématiquement. Il me prenait aussi souvent sur ses genoux. À chaque fois que nous prenions l'ascenseur ensemble, il m'embrassait de force, me mettant sa langue dans sa bouche, et bien que je le repousse, il me prenait dans ses bras et me touchait les seins et les fesses. Les secrets de Luc Besson, un poids lourd du cinéma. Voir le dossier. Ce n'est pas la seule femme à témoigner dans l'enquête de Mediapart, puisqu'une autre affirme avoir vécu un rendez-vous étrange avec Luc Besson dans la chambre d'un hôtel à Los Angeles, au lieu d'avoir le rendez-vous dans le hall d'entrée, dans le salon comme on fait souvent. Elle poursuit, il n'a même pas terminé de fermer la porte qu'il s'est jeté sur moi, pour me toucher ou pour m'embrasser. Ma seule façon de sortir, c'est de me jeter au sol. Et ça je m'en souviens vraiment très bien, car je me suis laissé tomber sur le sol et à 4 pattes jusqu'à la porte pour pouvoir me lever et sortir en courant. Un témoignage qui n'est pas sans rappeler ceux de l'affaire Harvey Weinstein. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le réalisateur Luc Besson ne s'est pas exprimé suite à l'enquête de Mediapart. Le site d'information a pourtant souhaité obtenir une déclaration de la part du metteur en scène, à travers le biais de son avocat Marambert. Les sujets que vous mentionnez font l'objet d'une enquête en cours, a déclaré son avocat. Vous comprendrez donc que M. Besson réserve ses réponses aux enquêteurs auprès desquels il s'est mis à disposition afin que son innocence soit démontrée. Luc Besson, la biographie. Luc Besson est né à Paris en 1959, mais il n'a pratiquement pas vécu dans la capitale pendant son enfance. Il a en effet suivi pendant plus de 15 ans ses parents, professeurs de plongée, autour de la Méditerranée entre les côtes grecques, italiennes ou yougoslaves. Passionné par la mer, c'est tout naturellement qu'il s'engage à suivre la trace de ses parents en tant que biologiste marin spécialisé dans les dauphins, mais un grave accident de plongée réduit à néant ses espérances. À 17 ans, celui-ci apprend qu'il ne pourra plus jamais plonger et que l'accident aurait pu lui coûter la vue. Les premières expériences. Le retour sur les bancs du lycée n'est donc pas facile pour le jeune Luc Besson. Pourtant, c'est à cette époque que l'adolescent va développer un goût certain pour le cinéma, se mettant à dévorer tous les films des cinémathèques, partir aux États-Unis pendant 3 ans pour approcher les plateaux de tournage au travers de petits boulots souvent ingrats, ou encore rejoindre tous les soirs le multiplex de Chambéry pendant son service militaire. Il trouve immédiatement après quelques petits boulots, stagiaire pour Piala, Arcadie. Il réalise également quelques clips pour développer ses propres techniques de mise en scène. Au fur et à mesure de ses expériences, il fait la rencontre de Pierre Jolivet avec qui il sympathise, et les deux compères créent ensemble la boîte de production Les Films du Loup.
Le triomphe du Grand Bleu dès son premier court-métrage, l'avant-dernier, 1981, la future famille Besson se compose Jean Reno devant la caméra, rencontré sur le tournage des Bidas aux Grandes Manœuvres, et Eric Serra, qui composera la musique de tous ses films. Son premier long-métrage, Le Dernier Combat, 1983, réunissant à nouveau Pierre Jolivet, Jean Reno et Eric Serra, est nommé au César 1984 dans la catégorie meilleure première œuvre. Puis vient Subway, 1985, film policier réunissant Isabelle Adjani et Christophe Lambert, qui est son premier vrai succès avec un peu moins de 3 millions d'entrées. Mais que dire alors du Triomphe du Grand Bleu, réunissant plus de 9 millions de spectateurs, devenu le film culte de toute une génération? Cinéaste français incontournable se revendiquant d'une certaine influence américaine, Luc Besson aborde ensuite deux films noirs et nerveux, Nikita en 1990 et Léon en 1994. Vu en France par plus de 3,5 millions de spectateurs chacun, ces films lui permettent également de réaliser une percée certaine sur le marché américain. Le Cinquième élément, 1997, film de science-fiction plongeant Bruce Willis dans un univers futuriste coloré, réalise également une jolie carrière au box-office outre-Atlantique, et permet au cinéaste de remporter le César du meilleur réalisateur. Scénariste et producteur de la plupart de ses films, son succès l'amène aussi à produire pour d'autres réalisateurs, jusqu'à l'ouverture de sa propre société de production et de distribution, EuropaCorp. Créée en 2001, celle-ci est à l'origine du Baiser mortel du dragon, Yamakasi et autres Taxi 3, mais également de titres plus confidentiels tels que La turbulence des fluides, Tristan ou Peau d'ange. Face aux critiques pourtant, Luc Besson doit dès lors faire face des adversaires virulents, les critiques. Déjà rarement épargné par le passé, l'ouverture du Festival de Cannes en 1988 avec Le Grand Bleu reste l'un de ses pires souvenirs professionnels. Celui-ci est désormais régulièrement la cible des journalistes qui lui reprochent de remplir les salles avec des productions jugées faciles, calibrées et sans saveur. Par conséquent, public et professionnels sont tous très impatients d'assister à son grand retour derrière la caméra, qu'il n'a plus touché depuis Jeanne d'Arc en 1999 pour le très mystérieux Angela mettant en scène Jamel Debbouze en 2005 et le film d'animation Arthur et les Minimoys en 2006 et ses deux suites Arthur et la vengeance de Malthazar en 2009 et Arthur 3, la guerre des deux mondes, en 2011, Luc Besson prend la direction du biopic consacré à la femme politique Aung San Suu Kyi, The Lady avec Michelle Yeoh dans le rôle de la figure de l'opposition birmane. En 2013, il dirige le casting de rêve du film Malavita avec Tommy Lee Jones, Robert De Niro et Michelle Pfeiffer. En 2014, il engage Scarlett Johansson pour le long-métrage d'action Lucy, qui connaît un énorme succès au box-office mondial. Malheureusement, ce ne sera pas le cas en 2017 pour son Valérian et la Cité des Mille Planètes, qui a fait un flop monumental, alors qu'il s'agit du film français le plus cher de l'histoire du cinéma.